Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Jean-Baptiste Brossier. Toutes les caméras étaient braquées sur vous aujourd'hui. C'est vous qui détenez la clé de la survie du gouvernement. Allez-vous, oui ou non, le censurer en votant une des deux motions déposées par le RN et LFI jeudi ou en déposant votre propre motion? Comprenons-nous, je reste dans l'opposition, mais je veux que le débat ait lieu. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir entendu le Premier ministre qui a ouvert sur un certain nombre de sujets, on y reviendra, je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas, dès la discussion de politique générale, le Premier ministre. Il y a quelques mois encore, à peine, vous participiez au nouveau Front populaire avec d'autres partis de gauche. Eux ont décidé de censurer ce gouvernement et ils parlent de vous ce soir, on les écoute. S'il décide de ne pas censurer le gouvernement, il sera responsable du fait que tous les Français qui payent l'impôt sur le revenu vont en payer davantage l'année prochaine, que tous les retraités vont avoir moins de pouvoir d'achat l'année prochaine, que tous les jeunes vont avoir moins de pouvoir d'achat l'année prochaine. C'est pas l'abrogation de la réforme telle qu'on l'a souhaitée. Tu comprendras que les écologistes s'apprêtent à censurer ce gouvernement. Il y a eu 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année dans notre législation et notre réglementation française. Et en 2025, maintenant que tout le monde sait ce qui est en train de se passer, c'est pas possible. Que répondez-vous à Manuel Bompard et Marine Tondelier? Bon, d'abord, je respecte les points de vue. Ils peuvent s'exprimer naturellement. Simplement, ce que je veux vous dire ce soir, c'est d'abord que je suis heureux pour les 3,5 millions de personnes qui pourront partir à la retraite plus tôt. Des gens qui ont eu souvent des carrières harassantes et qui vont pouvoir enfin profiter de leur vie à la retraite. Tout simplement avoir des instants de bonheur partagés avec leurs proches et qu'on était prêt à leur retirer. Donc ce que je crois, c'est que quand on fait de la politique, on le fait pour changer la vie des gens. En tout cas, c'est ma conception. Donc ça veut dire que vos anciens camarades de gauche ne le font pas pour changer la vie des gens? Ça veut dire que provoquer une dissolution, ça ne change pas la vie des gens. Ça veut dire que nous serions à retourner devant les urnes pour avoir une majorité, laquelle, et pour obtenir quoi derrière? Moi, ce que je sais, c'est que ce soir, il y a des gens qui peuvent dire, grâce à la gauche, nous pourrons partir à l'âge de la retraite que nous avions souhaité. Et ça, c'est quand même très important. Olivier Mais Faure, parce grâce que ce soir, à la gauche, ce que vous nous qui est dites en prête, réponse à ces deux responsables politiques, Jean-Baptiste Brossier, grâce à la gauche qui est prête à se battre pour les gens. Et moi, ce que je fais de la politique pour me battre pour les gens. Je ne fais pas ça de manière abstraite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous allons tout accepter? Est-ce que ça veut dire que nous n'allons rien refuser de ce que le gouvernement propose? La réponse est non. Le débat ne fait que commencer. Et je suis aussi déterminé à arracher d'autres victoires que celles que nous avons déjà arrachées, parce que, évidemment, le projet de budget qui nous est présenté n'est pas le nôtre et qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudra revenir, sur le gel des pensions, sur le gel des prestations sociales, sur la fiscalisation des affections longue durée, des revenus étudiants, des revenus des apprentis. Tout cela est possible. Simplement, il faut que le débat commence. On ne peut pas simplement se repaître de slogans. Il faut aussi un moment que le Parlement puisse fonctionner. Un mot précis, s'il vous plaît. Est-ce que vous interdisez à vos députés de voter la motion? Est-ce que vous leur demandez ce soir, très officiellement, de ne pas voter cette censure? Mais attendez, je ne suis pas caporal, je suis premier secrétaire. Et donc, dans un parti comme le nôtre, il y a des décisions qui sont prises collectivement. Cette décision-là, elle a été collectivement. Et donc, j'entends effectivement que tout le monde la respecte, parce que quand il y a un vote et qu'il est quasi unanime, il doit être respecté. Donc vous menacez tout de même ce soir vos députés? Mais je ne menace personne, je ne suis pas là. Je suis simplement en train de vous dire que, justement, dans un parti démocratique, quand une décision est prise, eh bien, elle doit être respectée. Et nous devons le faire parce qu'il y a maintenant des gens qui attendent de nous que nous rentrions dans un autre combat. Le combat ne fait que commencer. Alors justement, le temps du Parlement est advenu. Ce que vous avez compris sans doute, c'est qu'il n'y aura pas de 49-3. Pour la première fois depuis 58, eh bien, les parlementaires seront dans un Parlement libre, un Parlement dans lequel ils auront finalement la clé. On leur donne, eh bien, qu'ils la prennent et que chacun soit devant sa responsabilité. Et nous verrons à ce moment-là, les masques vont tomber, parce qu'on verra qui défend les ultra-riches et qui défend, au contraire, les ouvriers, qui défend les services publics et ceux qui les laissent tomber. Vous avez obtenu la suspension totale de la réforme des retraites. L'abandon, vous venez de le mentionner, du 49.3. Ce sont deux de vos lignes rouges. En revanche, Sébastien Lecornu était très clair, il n'y aura pas de taxe Zucman. Cette taxe que cet après-midi, encore juste avant son discours sur Twitter, vous considériez, je cite, comme un combat essentiel. Est-ce que ce soir, vous acceptez que la taxe Zucman ne verra jamais le jour, en tout cas, pas avant 2027? Non, je me battrai pour qu'elle puisse être votée dès à présent. Elle l'a déjà été l'an passé.
Nous verrons, et c'est la raison pour laquelle je vous disais que les masques vont tomber. Il y a ceux qui iront devant leurs concitoyens en expliquant qu'ils ont préféré que la charge de la dette, du déficit, soit sur leurs épaules plutôt que sur celle des milliardaires. Moi, j'irai leur expliquer ce que j'ai fait en mon âme et conscience. Et donc, je me battrai, y compris pour que les opinions changent. Le Parlement, ça sert à ça. Il y aura un débat, on va essayer de se convaincre. J'essaierai de convaincre les gens que j'ai face à moi en leur disant que préférez-vous qu'on prenne 15 milliards dans la poche de ceux qui ont gagné, qui ont doublé leur fortune en 8 ans, ou est-ce que vous voulez la prendre dans la poche des retraités, des chômeurs, des étudiants, etc. Faites vos choix. Sébastien Lecornu vous répond pour partie déjà aujourd'hui. Il propose une taxation sur les holdings familiales, la prorogation d'une taxe sur les hauts revenus, l'évolution d'une autre taxe sur les hauts revenus. Ça ne vous suffit pas ? Non. Non, ça ne me suffit pas. Et d'ailleurs, la taxe sur les holdings, alors qu'on parle là de gens, enfin on parle de très grandes fortunes, on parle de gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et si on va jusqu'au cas très particulier de Bernard Arnault, 150 milliards d'euros de patrimoine. Écoutez, si vous pensez qu'on ne peut pas leur prendre 15 milliards et qu'on doit prendre ces 15 milliards sur des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, alors c'est que nous n'avons rien compris à notre rôle. Et mon rôle à moi, c'est de rétablir de la justice. Est-ce que c'est un motif de censure, de future censure, ces discussions-là ? Je vais avoir le débat et s'il est loyal, je le respecterai. Mais je dirais, je reviendrai ici si vous m'invitez à nouveau pour dire qui a fait quoi. Parce que c'est quand même assez savoureux d'avoir des gens qui vous parlent en permanence de défendre la classe moyenne, le travail, etc. Vous les connaissez et moi aussi. Ces gens-là, ils sont souvent à droite et ils vous disent la valeur travail, c'est très important. Mais quelle valeur ils donnent au travail ? Et alors, nous verrons sur le pouvoir d'achat ce qu'ils sont prêts à faire. Il y a ce que vous avez obtenu, il y a ce que vous avez obtenu, il y a ce qui va tout de même évoluer pour les Français, leur pouvoir d'achat qui pourrait baisser. Je pense aux retraités, je pense aux petits revenus, notamment aux bénéficiaires de prestations sociales. Est-ce que vous les laissez en rase campagne ? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Et précisément, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que moi, je voulais des recettes nouvelles qui permettraient justement d'épargner les Français qui en ont besoin. Parce qu'il y a quelque chose de très simple. Ce que les milliardaires ne payent pas, les autres sont amenés à le payer. Parce qu'il faut quand même faire fonctionner l'hôpital, l'école, la sécurité, la justice. Et tout ça, ça demande de l'argent. Cet argent-là, s'il ne vient pas des uns, il vient des autres. Donc c'est simple. À quel choix sommes-nous désormais contraints ? Eh bien, il faudra que chacun réponde à ces questions. Et chacun devra apporter sa réponse. La mienne, c'est que nous devons plus de justice aux Français. En un mot, je voudrais revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vos anciens camarades de gauche vous tapent dessus, la droite vous tape dessus. Finalement, ce soir, vous n'avez jamais été aussi près du socle commun, du socle central. Mais je n'ai jamais été aussi proche des Français. Vous êtes seul à gauche désormais ? Mais j'ai écouté ce que m'ont dit les gens ce week-end dans la circonscription. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on mette le bazar partout. Ils nous disent tous qu'ils ont besoin de savoir à quelle sauce ils vont pouvoir être mangés. C'est une mauvaise expression. En tout cas, ils veulent savoir qu'il y aura un budget à la fin de l'année. Ils veulent comprendre que l'économie ne va pas être en vrac. Et donc, nous avons besoin maintenant de les rassurer et de leur dire que nous allons nous battre effectivement pour que de nouvelles conquêtes soient possibles. Et c'est ce que je vais m'évertuer à faire avec mes petits camarades. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.